Ouvrez le banc. Le garde à vous. Dépôt de germes par les véhicules militaires de l'Artois, les anciens combattants et victimes de guerre. Dépôt de germes par les autorités britanniques et les familles des vétérans des rats du désert.
Dépôt de germe par Monsieur le maire de Poinchy. Discours de Monsieur le maire de Poinchy. Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le brigadier Watson, commandant la 7e brigade britannique, Monsieur le brigadier Close, Mesdames et Messieurs les officiers de l'armée britannique, Mesdames et Messieurs les familles des vétérans de la 7e division blindée britannique, chères Poinchinoises, chers Poinchinois, chers amis. Il y a 80 ans, la quiétude de notre village était soudainement atteinte d'une fièvre qui devait conduire à notre libération de l'oppression nazie. Devançant l'arrivée des forces alliées, des dizaines de résistants affluèrent à la fin d'août 1944 à Poinchy pour garantir l'intégrité de notre pont et permettre ainsi la progression de nos libérateurs le plus rapidement possible. Après plusieurs jours d'âpres combats contre les forces allemandes pour maintenir l'intégrité de l'ouvrage, le bruit des chenilles des véhicules blindés de la 7e division blindée britannique, autrement appelée les rats du désert, vint enfin à résonner dans la rue Anatole France. Mais la libération ne fut achevée qu'après que plusieurs rats du désert tombèrent au champ d'honneur pour s'assurer que l'obscurantisme disparaisse à jamais de Poinchy. 80 ans après, n'oublions pas ceux qui, dans ces heures tragiques où tout vacille, nous donnèrent la vraie définition du courage. Cette force qui vous permet de vous maintenir debout, alors qu'il sera bien plus facile de rester assis. Cette force qui vous fait renoncer au confort pour défendre des idéaux, qu'importe le prix. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une simple cérémonie commémorative, c'est également un temps de reconnaissance. Un temps de reconnaissance pour tous les habitants et tous les combattants de la liberté, et en particulier pour les troupes britanniques. Poinchy n'est pas qu'un village parmi tant d'autres. C'est avant tout la rencontre entre des habitants et une nation, le Royaume-Uni. Dans les tragédies des deux guerres mondiales qui nous frappèrent, nous avons toujours pu compter sur leur fidélité. Alors, après 1914 et 1940, nous devions retrouver en 1944 les troupes britanniques, cette fois sous le visage des rats du désert. Nous leur avons toujours réservé l'accueil chaleureux à la hauteur de leur sacrifice. Et c'est une fierté pour la municipalité de pouvoir aujourd'hui renouveler celui-ci dans des circonstances heureusement bien plus paisibles. Nous ne pouvons qu'être extrêmement sensibles aux témoignages d'amitié qui se manifestent aujourd'hui par la présence de la prestigieuse délégation emmenée par le brigadier Andrew Watson de la 7e brigade britannique et par des nombreuses familles de vétérans présentes en ce jour. Notre histoire commune s'est écrite dans le sang, qu'elle soit aujourd'hui le symbole de la fraternité et de la coopération entre nos peuples. Mais cette reconnaissance en implique d'autres,
celle de tous ceux qui s'impliquent depuis de nombreuses années pour faire vivre ici, à Coinchy, dans notre commune, l'entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Je voudrais saluer particulièrement les associations des anciens combattants et victimes de guerre et le club d'histoire, présidé respectivement par M. Jean-Claude Druard et M. José Moledo, pour avoir porté de nombreux projets importants dans la valorisation du patrimoine mémoriel de notre village. Cela passe notamment par de très riches expositions, dont celle que vous pourrez découvrir dans notre salle des fêtes. Il me faut également signaler l'ensemble des personnels sans qui ces cérémonies ne pourraient avoir lieu. L'harmonie municipale, les porte-drapeaux, mais aussi l'ensemble des services municipaux qui sont mobilisés à cette occasion. Enfin, je voudrais remercier M. François Abouadaou, vice-président de l'association des VMA, véhicules militaires de l'Artois, et aussi secrétaire des anciens combattants et victimes de guerre de Coinchy, qui a réalisé de longues recherches sur les rats du désert, son expertise nous permettant ainsi de concevoir ce mémorial unique dans le nord de la France et de recevoir aujourd'hui les familles des vétérans anglais et les représentants de la 7e brigade blindée. Il n'a pas compté ses heures pour la réussite de cette journée et a mis gracieusement à disposition de notre village une large partie de ses collections pour que chacun puisse s'immerger au mieux dans l'esprit de cette libération. Je lui cède maintenant la parole pour qu'il puisse vous dire quelques mots sur la 7e division blindée britannique et sur le travail que nous réalisons ensemble pour le devoir de mémoire. Merci de votre attention. Intervention de M. François Abouadaou, secrétaire des anciens combattants de Coinchy. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le brigadier commandant la 7e brigade britannique, mesdames et messieurs les officiers de l'armée britannique, mesdames et messieurs les familles de vétérans de la 7e division blindée britannique, mesdames et messieurs vos grades et qualités respectives, chers Conchinois, chères Conchinoises. Depuis de très nombreuses années, la commune de Coinchy célèbre sa libération à travers différentes expositions, cérémonies et arrêts de véhicules militaires d'époque dans le cadre d'Île et Métropole-Pas-de-Calais libérée. Il y a 5 ans, en 2019, j'accompagnais pour la première fois la municipalité de Coinchy dans la mise en place de l'arrêt des véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale avec l'association des véhicules militaires d'Artois. À l'occasion d'une de nos réunions de préparation, José Moledo, le président du club d'histoire, me parla d'un officier britannique qui avait effectué une reconnaissance sur le pont et il ne parvenait pas à retrouver la trace le pont sans mort. Au moment de notre échange, j'ignorais que cette réunion, comme nous en faisons des dizaines par an, allait nous conduire dans cette formidable aventure qui devait nous permettre de rendre aujourd'hui l'hommage dû aux vétérans de l'armée britannique et à ceux qui se sont battus pour la liberté à cet endroit même il y a 80 ans. Quel incroyable bonheur d'avoir pu reconstituer la ville de Soyuz Beach, des hommes du 621e Field Squadron, des Royal Engineers, et plus largement de tous les braves rats du désert qui ont permis d'avancer des armées alliées de la Somme vers la Belgique en moins de 5 jours au début du mois de septembre 1944. À Coinchy, nous avons à cœur de raconter l'histoire à hauteur d'homme, de montrer combien la contribution, même modeste parfois, de chacun peut changer le cours des choses. Après 5 ans de recherche et de rencontres, nous sommes fiers de pouvoir aujourd'hui nous souvenir du parcours de tant de ceux qui furent ici pour notre libération. Certes, notre travail n'est pas achevé, il se poursuit, mais nous sommes heureux de pouvoir présenter la vie de ces combattants à qui nous devons tant et de recevoir les familles et les militaires qui leur succèdent comme témoins de la pérennité de nos relations. Trop souvent, nous nous figurons l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement de la libération, comme une histoire en monochrome, dont on ne connaît pas les visages de ceux qui l'ont vécu. L'histoire ne serait-elle alors qu'un mouvement de soldats anonymes que l'on peine à identifier dans le vacarme des combats. Toute notre ambition dans ce village est de montrer les vies qui existent derrière la grande histoire. Ne pas oublier d'où l'on vient,
et ce que nous devons à ceux qui nous ont précédés est probablement le premier des remerciements que nous pouvons adresser aux anciens combattants et victimes de guerre. Alors en cet instant, ayons une pensée pour les 14 000 rats du désert qui s'élancèrent dans notre région au 1er jour de septembre 1944. Ils s'appelaient Alexander, Frédéric, Hugh, John, Gordon, Frank ou encore Léonard. Ils venaient de tout le Royaume-Uni, ils furent ici, dans nos rues, dans nos villes et nos villages pour nous libérer. Ils croisèrent et parfois sauvèrent nos parents, et pour certains, ils devaient rester à jamais parmi nous sur cette terre libérée. Naturellement, nous ne pourrions pas rendre les honneurs qui sont dus à ces hommes sans le concours d'une municipalité, emmenée par monsieur le maire, Dominique Delecourt, qui s'est pleinement et entièrement impliqué dans ce projet, dont ce mémorial est la plus éclatante des manifestations. Beaucoup de nos citoyens doutent du politique. À Kouachi, nous savons pourtant qu'il reste des personnes de conviction qui conduisent l'action publique dignement et pour permettre d'assurer aujourd'hui comme demain la vitalité de l'entente cordiale entre le Royaume-Uni et la France. Puis d'El Alamein à Berlin, en passant par Kouachi et le reste de l'Artois, longtemps encore résonnait le cri des rats du désert, Floréal, Gerboa. Merci. Intervention du brigadier Watson et du brigadier Close. Monsieur le Maire, members of the Council, ladies and gentlemen, and members of the Desert Rat family. It's a tremendous privilege as a commander of today's Desert Rats to be here today in Quincy. It's an especially poignant moment for members of my brigade and the Royal Regiment of Engineers who are here, and this is a very special place for them. My brigade are the direct descendants of those who fought in this region, and we are very honoured and proud that you still remember them, and we cherish the relationship with Quincy. As always, our nation contains strongest of bonds. The Desert Rats, in the decades since 1944, have often fought alongside our French brothers and sisters. And in this year, the 120th anniversary of the Entente Cordiale, I have the honour of commanding a French parachute battalion within the brigade. And together, as part of NATO, we stand ready to face any threats that threaten our nations. We are grateful as the Desert Rats for the way you remember and honour us, and for your generous hospitality. Merci. Monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, mesdames, messieurs les frères d'armes, les anciens combattants, ladies and gentlemen, friends and families of the veterans of the 7th Armored Division, mesdames, messieurs les Couchinoises et Couchinois. Avec le général Andy Watson, commandeur actuel de la 7e brigade mécanisée, descendant direct de la 7e division blindée, son chef d'état-major, son sous-chef d'état-major et le lieutenant-colonel Hume et la commandante Close du corps de réaction rapide France affecté à lui. Nous sommes fiers et honorés d'être parmi vous pour célébrer cet anniversaire important de la libération. Il y a 80 ans, nos grands anciens militaires de la 7e division blindée ont combattu ici à côté de leurs frères d'armes de résistance. Le général Watson et moi-même étant tous les deux d'origine des fantassins écossais qui ont servi pas mal de nos carrières sous les ordres de la 7e brigade, il y en a une importance particulière. En juin, j'avais l'honneur d'assister à une cérémonie vraiment différente de celle d'aujourd'hui. J'étais en Normandie, à Saint-Valery-en-Caux, où nous avons commémoré la reddition de la 9e corps d'armée française le 10 juin 1940 face à l'invasion allemande. Sous ses ordres, le 9e corps a compté la 50e Highland Division. Et la perte de cette division écossaise entière, environ 11 000 hommes, était un coup dur pour le Royaume-Uni, surtout pour l'Écosse, et poursuivi pour la France par 4 ans d'une terrible occupation. Mais, comme devait le dire le général de Gaulle, moins de 8 jours plus tard, lors de son appel, une bataille a été perdue et non pas la guerre. L'histoire devait lui donner raison.
jusqu'à 4 ans plus tard, les Alliés au débat en Normandie. La 7e division blindée a débarqué le 6-7 juin et pas moins de 3 mois plus tard, elle se retrouve en périphérie de Pointchy. Le souvenir de leur sacrifice et de leur abnégation reste vivace. Et comme le général Watson a expliqué, les militaires de la 7e brigade de nos jours font tout pour être à la hauteur de ce noble héritage. Nous sommes fiers du dévouement de la 7e division blindée et nous sommes vraiment reconnaissants pour la façon dans laquelle vous entretenez leur mémoire. Je vous en remercie sincèrement. Lecture des poèmes par les enfants de l'école de Pointchy, Soline Roa, Sylvien Pruvot et Raphaël Vandenberg. Ne m'appelez pas héros quand vous voyez les médailles que j'ai prises. Les médailles ne font pas le héros, elles prouvent simplement que j'étais là. Ne m'appelez pas héros maintenant que je suis vieux et grisonnant. J'étais un garçon, je suis revenu en étant un homme. Ils m'ont volé ma jeunesse ce jour-là. Ne m'appelez pas héros, nous avons couru sur la mitraille, le sang, les peurs, les cris, les larmes, nous les avons laissés là où ils sont tombés. Ne m'appelez pas héros, chaque nuit je m'arrête d'écrire pour tous les amis que j'ai connus qui survécurent à ma jeunesse. Ne m'appelez pas héros comme les années qui passent, car tous les vrais héros ont des croix alignées sur l'herbe. Ils ne vieilliront pas comme nous qui sommes restés vieillirons. L'âge ne les jugera pas, ni même le poids des années, le coucher du soleil et le matin. Zim. God Save the King et la Marseillaise jouée par l'harmonie municipale sous la direction de Madame Christelle Delise.
suivant. Le garde à vous. Cérémonie des couleurs. Dépôt de germes par M. Jean-Claude Broulard, président des anciens combattants et victimes de guerre. Dépôt de germes par M. Dominique Delecourt, maire de Coinchy. Aux morts. La Marseillaise.
Voilà, nous arrivons au terme de cette belle cérémonie. Quelle fierté, je vous l'ai dit très honnêtement, quelle fierté d'être à la tête d'une commune avec un conseil municipal qui se souvient de son passé. J'ai toujours l'habitude de dire que pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient. Et une nouvelle fois, nous le prouvons à Poinchy. Et bien sûr, on a même fait un peu plus fort que d'habitude. On a commandé le soleil pour que vraiment on soit bien. Voilà. Donc c'est une réelle fierté, tout s'est bien passé. Nous arrivons donc au terme de cette belle cérémonie. Et j'en arrive au moment des remerciements. Voilà. Donc au nom du conseil municipal, je voudrais très officiellement remercier l'ensemble des anciens combattants et victimes de guerre, nos porte-drapeaux, l'harmonie municipale pour son soutien musical. Je pense qu'on peut les applaudir également, notre harmonie municipale. L'unité des sapeurs-pompiers de Poinchy qui sont, dernièrement, ils sont un peu en mode réduit, mais l'essentiel, c'est peut-être pas la quantité, c'est la qualité qui compte, voilà. Donc également, on peut les applaudir aussi, les sapeurs-pompiers. Et les GSP qui sont excusés puisqu'ils n'ont pas encore repris officiellement leur année de formation. Voilà. Je voudrais remercier également le personnel enseignant, actif et retraité, qui nous font à chaque fois l'honneur d'être présents sur cette place de la mairie, que ce soit pour des commémorations ordinaires ou pour cette libération de Poinchy, et je le rappelle, qui a lieu tous les 5 ans. Je voudrais remercier l'association des médaillés du travail, également, c'est important. Remercier les représentants des différentes sociétés ou associations. C'est très important d'avoir leur soutien dans cette organisation. Je voudrais aussi remercier nos 3 petits jeunes qui ont lu brillamment autour de la stèle. Mademoiselle Soline Roard, qu'on peut applaudir. Voilà. Je voudrais aussi que vous puissiez remercier Sylvia Pruvot. Et remercier également M. Raphaël Vandenberg. Voilà, pour leur brillante intervention, parce que c'était pas évident de prendre la parole devant autant de monde. Voilà. Donc, et remercier aussi, bien évidemment, toutes les personnes qui ont bien voulu honorer de leur présence cette splendide commémoration. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous. On reprend le cortège jusqu'à la salle des fêtes. Et je vous invite également pour le verre de l'amitié offert par la municipalité. Voilà, à tout de suite dans notre salle des fêtes. Et là, vous allez pouvoir découvrir l'exposition, bien sûr, et le matériel mis à disposition par M. François Aboudaou. Donc c'est une exposition qui a été préparée par le club d'histoire, parce que c'est toujours bien de le dire. Voilà. Merci à vous et rendez-vous dans la salle des fêtes pour le vin d'honneur. Merci.
Au cœur de l'événement. Merci à vous. Merci à vous. On a